Donc mon ambition est de parvenir à un accord sur un texte dont l'application de la confidentialité soit le plus étendue possible et qu'il y ait un minimum de limitation à l'exercice du droit à l'avocat. Et je veux espérer qu'un accord pourra être obtenu sur un texte équilibré d'ici la fin de l'année. Deuxième axe. L'Union européenne bâtit également la confiance mutuelle par la promotion des droits des victimes. Chaque année, nous estimons à 75 millions de citoyens européens qui sont victimes de délits. Et la Commission a proposé un ensemble de mesures législatives et pratiques qui visent à placer la victime au cœur du procès pénal. Je me réjouis que soit formalisée hier l'adoption d'une importante directive qui établira, à partir de 2014, dans le droit national, des normes minimales pour les droits des victimes dans le cadre de procédures pénales. Cet instrument garantira l'égalité des droits entre les victimes, quel que soit le lieu en Europe où elles sont agressées. Alors nous mesurons les progrès accomplis, mais aussi le travail qui reste à mener. Et pour cela, nous devons redoubler nos efforts en associant tous les professionnels et en particulier vous, les avocats. Je sais le rôle primordial que joue votre profession depuis le début de l'intégration européenne, car ce sont souvent les cours nationales et les avocats qui se sont battus pour faire vivre et progresser les droits en Europe. Et c'est vous et vos collègues dans les autres États membres qui avez donné corps aux dispositions des traités successifs jusqu'au traité qu'il nous fallait, celui de Lisbonne, et à la Charte des droits fondamentaux dans notre corpus légal. Je considère donc les avocats comme une courroie de transmission entre les décideurs politiques européens et les citoyens. Et je sais que je peux compter sur vous parce que l'expérience de 2 ans et demi m'a montré que vous êtes un adjudant et un joueur fort. Sans vous, je n'y serais pas arrivé. On a fait avancer la justice en Europe. Merci. Madame la vice-présidente, l'hommage qui vient de vous être rendu montre à quel point vous avez l'estime respectueuse des avocats de France et des avocats qui viennent d'autres pays et qui sont alliés aux avocats de France dans la francophonie et la même communion pour la défense des libertés et des droits. Nous avons en vous une interlocutrice à la fois prodigieusement informée, extrêmement ouverte, et je n'ai pas oublié la réception que vous m'avez réservée lorsque je suis venu vous voir à Bruxelles. Nous allons débattre de tous ces sujets, mais je voulais vous dire encore une fois notre immense reconnaissance, notre grand respect et notre totale confiance en vous. Merci.